Bonjour à tous et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette guidance va être un petit complément de votre tirage général du mois de juillet que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait sur ma chaîne. Donc j'ai fait tous les tirages généraux de juillet pour tous les signes. Et là on va survoler les 12 signes astrologiques mais uniquement concernant la partie sentimentale. Alors on va pas forcément les faire dans l'ordre bélier, taureau, gémeaux, etc. puisqu'ici j'ai tous les signes astrologiques sur des petits galets et on ira les piocher chacun leur tour au fur et à mesure. Et pour vous retrouver plus facilement, je vous ai fait un petit chapitrage dans la description. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les signes qui vous intéressent. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous conseille de regarder le signe solaire, donc votre signe de naissance, mais aussi votre signe ascendant et pourquoi pas le lunaire ou le signe vénusien si vous le connaissez. Ça vous permet quand même de croiser les informations et d'avoir des infos plus complètes. Donc on va aller assez vite pour chaque signe, il n'y aura seulement que quelques cartes, mais il y aura également un lancer de dés. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, j'avais vraiment envie de les ressortir pour ce tirage aujourd'hui, donc on ira voir ça tout à l'heure. Et aussi, j'ai oublié de vous dire qu'à la fin de chaque signe, eh bien, on demandera quels sont les deux autres signes astrologiques avec lesquels vous vous entendrez le mieux au niveau sentimental et affectif au mois de juillet. Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous plaire. Je vous rappelle également que les tirages sur YouTube sont toujours généraux, ça ne peut pas vous concerner à 100%, ça peut résonner très fort, mais voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez envie d'un tirage qui ne vous concerne que vous, je propose des prestations de tirage personnalisées. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous pourrez opter soit pour des tirages à distance par mail, ou bien une guidance par téléphone en direct avec moi où on peut approfondir davantage vos questions. C'est vous qui choisissez, tout est expliqué sur le site les amis, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, sans plus attendre les amis, on va tout de suite découvrir le premier signe. Donc sentimental, juillet, on commence avec les vierges. Allez, c'est parti, bienvenue à vous les vierges, on va découvrir vos deux premières cartes. Alors, c'est celle-là. Ok. Donc les amis, vous avez pour commencer manipulation et éloignement nécessaire. Bon. Manipulation, effectivement, nous dit que vous pourriez être victime de mensonges, d'une tentative de manipulation ou d'hypocrisie. Donc au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, vous pourriez peut-être faire des rencontres au mois de juillet, mais avec des personnes qui ne vont pas se montrer sur leur vrai jour, ou bien des personnes qui, je suis désolée parce que je veux pas que ça arrive à qui que ce soit, mais qui pourrait prétendre être célibataire alors que ce ne sera pas le cas. Okay, on est sur ce genre un petit peu d'énergie, quelqu'un qui vous trompe par la parole, par des mensonges. Si vous êtes en couple, la manipulation, ça peut aussi être une attitude, une action de la part de votre partenaire de vie, homme ou femme, qui au mois de juillet ne sera pas très clair. Vous pourriez commencer peut-être à avoir des doutes. Voilà, ça pourrait peut-être vous mettre la puce à l'oreille sur quelque chose. Donc c'est pas forcément une carte qui indique que c'est grave, hein, la manipulation. Parfois on peut aussi mentir pour se protéger ou pour protéger l'autre personne, mais on a quand même ici une tentative de ne pas vous dire vraiment la vérité. Vous avez également éloignement nécessaire. Donc pour ceux qui sont en couple parmi les vierges au mois de juillet, il y aura peut-être le besoin de s'isoler pour réfléchir ou tout simplement de faire une pause dans la relation. Bon. Encore une fois, hein, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir directement votre signe ascendant, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Mais ici, pour les vierges, on a cette tendance-là, le besoin de réfléchir en solitaire, le besoin de faire le point, et le besoin peut-être de faire une sorte de pause. Et là, je ne parle pas de rupture, on est bien d'accord. L'éloignement nécessaire, c'est quelque chose qui est temporaire. Il y a d'autres cartes dans ce jeu hein, qui parlent de séparation, de rupture, etc. Là, c'est pas le cas. C'est un éloignement vraiment parce qu'on doit réfléchir à un sujet important. Donc les vierges, si vous êtes en couple, vous pourriez avoir besoin un petit peu de réfléchir dans votre coin. On va aller voir maintenant avec un tarot. Alors pour les vierges, en juillet, sentimental s'il vous plaît. Vous avez, ah bah ouais, super, vous avez la carte de la mort. Alors, je vais vous la montrer comme ça. Hop. Alors, la mort, les amis, c'est effectivement une carte qui peut indiquer la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, mais en général, elle annonce toujours une renaissance derrière, quelque chose de beaucoup plus positif.
Alors derrière ce personnage, on voit une porte ici qui est fermée et une autre qui est entrouverte avec un petit peu de lumière derrière pour laisser présager qu'il y a bien une porte qui se ferme, mais il y en a bien sûr une autre qui s'ouvre juste après. On est sur une carte de transition, de résurrection, de renaissance. Alors au sens large, ça peut vouloir dire que c'est la fin d'une histoire, mais le début d'une autre, ou bien c'est votre relation actuelle qui va se renouveler avec des nouveaux codes. Vous allez peut-être instaurer de nouvelles règles au sein de la relation pour que ça se passe bien sur le long terme. Et c'est pour ça qu'avec les cartes qu'on a eues précédemment, on nous parlait de faire une mise au point, c'est tout à fait possible. Donc oui, il y a peut-être des vierges qui vont se séparer, mais il y en a aussi qui vont redéfinir, je pense, complètement leur relation avec leur partenaire. Allez, on va faire un petit lancer de dés pour compléter ce tirage, donc les vierges, sur le sentimental. Alors, on me parle ici, et c'est le seul dé qui est sorti, c'est le dé des flèches de rapprochement. Hop. Donc, ces flèches-là nous disent qu'il y a un accord, il y a un rapprochement, il y a quelque chose de positif en fait en vue. Donc pour moi, ce que ça me dit, et vous avez vu que sur tout le nombre de dés qu'il y a, c'est le seul qui affiche son dessin. Donc ça veut dire vraiment que le message il est très précis. Ça veut bien dire que tout ce dont on a parlé tout à l'heure, ce sera nécessaire pour reconnecter avec votre partenaire. Ok les amis? Si vous êtes célibataire, la carte de la mort, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, ça peut indiquer la fin d'un cycle de célibat et donc une ouverture sur une nouvelle histoire. On a vu que c'était une opportunité aussi positive. Et donc ici un rapprochement, c'est-à-dire on va pouvoir connecter avec quelqu'un, on va pouvoir commencer une relation ou encore une fois se rapprocher après une période d'éloignement. Donc les vierges, il semble que ce soit un petit peu le mois de la mise au point pour vous. Il y a pas mal de choses à redéfinir et à réfléchir. J'espère que ce sera positif pour tous les vierges. Je vous propose pour finir de demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre. Au mois donc, de juillet, vous avez les taureaux et vous avez les cancers. Donc avec ces 2 signes-là, les relations seront plus fluides, plus favorables, on aura de meilleures discussions, on se comprend mieux parce qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. Donc voilà, c'est vraiment à titre indicatif les amis, et si vous êtes en couple avec ces signes-là, ça devrait vraiment bien se rattraper, sinon ça peut être aussi des nouvelles personnes que vous allez rencontrer qui sont de ces signes, et avec qui ça va vraiment bien connecter. Donc voilà les vierges, je vous invite donc à aller voir aussi votre signe ascendant éventuellement. Vous allez dans le petit chapitrage que j'ai mis dans la description et vous pourrez vous balader de signe en signe si vous le souhaitez. Comme d'habitude les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, je vous en remercie énormément. On va passer maintenant à un autre signe les amis. Hop. Alors c'est parti. Et nous faisons les Gémeaux. Bienvenue à vous, amis Gémeaux. Alors, c'est parti. Quelles sont vos 2 premières cartes pour votre tirage sentimental? Alors, on a loyauté et sensualité et désir. Waouh, super duo de cartes, les amis. Alors là, il y a forcément une connexion intéressante avec quelqu'un. C'est sûr et certain. Déjà, la loyauté, ça va mettre en avant les qualités d'une personne ou les qualités au sein d'une relation, d'ailleurs, aussi. Une personne que vous pourriez rencontrer si vous êtes célibataire ou bien une personne avec qui vous êtes déjà en train de vivre une histoire. La loyauté, c'est synonyme de fidélité, de confiance. Donc en général, tous les doutes s'envolent, on n'a aucun soupçon et on se sent en sécurité avec la personne avec qui on commence une histoire ou avec qui on a déjà une relation. Donc là, la loyauté, ça met vraiment en avant toutes les qualités humaines et qui sont propices pour avoir de bonnes bases dans une relation amoureuse. Donc c'est top. Vous avez en plus sensualité et désir. Donc là, on est non seulement sur une attirance physique et aussi, pourquoi pas, au niveau de la personnalité, mais la sensualité, c'est vraiment tout ce qui est tactile. C'est vraiment le côté, le besoin de câlin, le besoin de démontrer notre attirance pour l'autre, se caresser, voilà, avoir des petits signes qui disent qu'on est attaché à l'autre personne. Et puis le désir, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous. On est très très attiré comme un aimant par l'autre personne. Donc ce ne sont pas des cartes qui nous parlent d'un amour éternel, de rencontrer la personne de notre vie, bien que ça peut être le cas aussi, mais le sens premier de cette carte, c'est juste que vous serez très attiré par quelqu'un, et avec en plus la loyauté, vous allez vous sentir en confiance, vous allez vous sentir tellement bien avec cette personne.
Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, les amis, c'est vraiment un super duo. Il y aura vraiment le côté tactile, il y aura les conversations, il y aura le côté intellectuel qui va aussi être très important. Je sens qu'il y aura aussi pas mal d'échanges. C'est pas que du charnel. Vous serez juste bien avec cette personne. Donc très bonne nouvelle hein, pour les célibataires, vous pourriez vraiment trouver quelqu'un qui correspond enfin à vos attentes. Et sinon, si vous êtes en couple, eh bien, je crois que le mois de juillet sera très doux pour vous. Vous allez pouvoir continuer d'évoluer dans la confiance, dans cette relation, et donc continuer à la développer également. Bah, écoutez, très bonne nouvelle pour tous les Gémeaux. On va demander maintenant une carte de tarot. Alors, Gémeaux, sentimental juillet, s'il vous plaît. Hop, et nous avons le page d'épée. Et elle nous dit que vous pourriez vous montrer très intuitif en amour au mois de juillet, les amis. Très intuitif, mais également avec ce côté quand même un peu rationnel. C'est-à-dire que vous seriez un petit peu tiraillé entre l'impulsivité et le calcul et procéder par intuition. Donc en fait, dans vos choix sentimentaux, avec le page d'épée, il y a une espèce d'enthousiasme dans la relation, dans le fait de se lancer avec quelqu'un ou de continuer la relation. Mais en même temps, on a quand même besoin d'un petit peu de factuel pour se rassurer aussi. On a vu que c'était un mois très très doux et tout va bien se passer, a priori, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a peut-être une partie de vous qui a besoin d'être encore plus convaincue. Comme si les apparences ne vous suffisaient pas, il fallait vraiment en être encore plus convaincu par des preuves, etc., etc. Mais après, voilà, c'est quand même un page. Donc dans le tarot, c'est un personnage qui est jeune, qui nous parle d'enthousiasme, de conviction, de motivation. On peut être un petit peu maladroit aussi parce qu'on est très motivé pour se lancer dans des choses nouvelles, mais du coup on n'a pas forcément toute l'expérience qu'un personnage un peu plus âgé aurait pu apporter. Donc là on est sur quelque chose de neuf visiblement, sur quelque chose peut-être d'innocent aussi, mais c'est quelque chose, pour autant c'est un personnage qui est super intelligent. En plus l'épée c'est le signe de l'air, donc c'est le signe qui gouverne les Gémeaux, il y a vraiment un alignement ici. En gros, ça va symboliser votre capacité à faire confiance à votre intuition dans les choix sentimentaux que vous allez faire et le fait d'être très stimulé par des activités nouvelles ou des nouvelles rencontres. Donc c'est plutôt une bonne carte les amis pour les Gémeaux. On va maintenant faire un lancer de dés pour avoir un petit complément d'information. Alors ici on me parle d'un rapprochement, on me parle d'une réussite et pourquoi pas aussi d'un choix radical ou d'un changement radical. Vous avez eu quand même 3 dés blancs, c'est plutôt pas mal. On a la clé qui vient symboliser un déblocage, une réussite. Alors pour moi ça me fait clairement penser au début du tirage. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui vont enfin rencontrer une personne qui correspond à vos critères. Ça peut être aussi le fait de résoudre un problème au sein de la relation. Ça sera sur ce mois de juillet. Les choses vont enfin se débloquer, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc c'est génial. Vous avez aussi les flèches de rapprochement qui peuvent nous parler d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, de se rapprocher physiquement aussi de quelqu'un. Donc très bien aussi pour ceux qui sont en relation à distance. Il y aura certainement des retrouvailles avec votre partenaire, les amis, mais c'est aussi pour symboliser un alignement de l'esprit. Donc on a la même vision de l'avenir, on va dans le même sens et ça c'est plutôt très très bon. Vous serez d'accord sur pas mal de choses. Le desktop, en revanche, il peut indiquer qu'on fait des choix délibérément radicaux pour instaurer le changement dans sa vie. Donc vous pourriez décider de changer une routine, changer d'habitude sur un point en particulier, mais vraiment pour avoir des résultats positifs derrière. Donc il n'y a rien qui va dans un sens de séparation, d'éloignement, il n'y a aucune énergie négative dans ce tirage les Gémeaux. Je suis assez bluffée et écoutez, j'espère que ça va s'appliquer pour tous les Gémeaux au mois de juillet. On va maintenant demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre sur le plan affectif en juillet. Ça peut d'ailleurs vous donner un indice sur les futures rencontres que vous ferez si vous êtes célibataire. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Eh bien, nous avons les Capricornes et les Poissons. Voici les 2 signes les plus favorables avec vous sur ce mois de juillet. Donc vous serez sur la même longueur d'onde que ces signes-là, il y aura des bons moments, de la complicité. Il peut y en avoir avec les autres signes du zodiaque bien évidemment, mais avec cela il y a un vrai bonus au niveau de l'entente et de la vision des choses. Donc voilà les Gémeaux pour votre tirage de juillet. Bien sûr je vous encourage à découvrir aussi votre signe ascendant et lunaire. Pour cela utilisez le chapitrage que je vous ai mis dans la description. Comme d'habitude aussi, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra de soutenir mon travail et je vous en remercie beaucoup les amis.
On enchaîne avec le troisième signe. Hop. Et ce sera les béliers. Allez, c'est parti les béliers, on découvre vos 2 premières cartes. Alors, peur de l'avenir et synchronicité imminente. Ok, bon, ça se veut rassurant les amis. Peur de l'avenir nous dit que parmi vous, il y a des personnes qui ont un petit peu peur du devenir d'une relation, si vous êtes en couple actuellement, ou bien au contraire, vous êtes célibataire et vous en avez un petit peu marre d'être seul, et le fait de ne pas trouver des personnes qui vous correspondent ne vous rassure pas du tout quant à l'avenir. Donc vous pourriez être un petit peu anxieux concernant votre vie sentimentale au mois de juillet. Ce ne sera pas un sentiment permanent, ça ne va pas être tous les jours, mais par petits moments comme ça, il y aura peut-être des petites déprimes, on ne va pas se mentir. Là, on parle d'une peur. Une peur, ça peut se contrer. Hein, c'est quelque chose, c'est un sentiment humain, certes, mais ça peut vraiment se combattre. À vous de reprendre le dessus, les béliers, hein, pour pas vous laisser dominer par vos peurs, et notamment celle d'être seul ou celle que quelque chose se passe mal. Il y a peut-être aussi une notion de superstition. Peut-être que vous êtes actuellement dans une relation qui se passe très bien, mais vous avez un petit côté superstitieux qui vous dit que ça se passe tellement bien que du coup il va se passer quelque chose de pas bien derrière. Voilà, donc à vous de lutter contre ces superstitions là aussi si vous êtes concerné. Et là où je dis que c'est rassurant, c'est que vous avez eu synchronicité imminente. Donc ici on nous dit que l'univers ou vos guides ou vos anges gardiens, peu importe, les forces qui veillent sur vous, vont vous faire comprendre des choses au mois de juillet par le biais de signaux qui vont vous envoyer à travers, sous différentes formes. Donc, ça peut être des heures miroirs, ça peut être un prénom, un mot, un chiffre, une chanson qui va se répéter plusieurs fois dans un court laps de temps pour vous faire comprendre quelque chose. Vous voyez comme si l'univers insistait sur un point pour vraiment vous ouvrir les yeux dessus. Donc soyez un petit peu vigilants tout au long du mois de juillet sur les signaux qu'on pourrait vous envoyer les amis. Faites attention aussi aux coïncidences, ce genre de choses-là, parce que visiblement, il y aura un sens caché derrière tout ça. Ce sera à vous de découvrir lequel. Ok les amis? Donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes vraiment accompagnés, en fait. Et je pense que les forces qui veillent sur vous ne vous laisseront pas paniquer par rapport à vos peurs. On va essayer de vous rassurer en vous envoyant des messages. On va demander maintenant une carte avec le tarot. Hop, donc pour les béliers, sentimental, juillet 2025. Alors, on a la carte du 10 de coupe. Alors, c'est une très jolie carte et c'est vraiment une carte qui n'a rien de négatif. Donc là aussi, c'est très rassurant, les amis. On y voit une famille ou des amis qui sont en train de faire un pique-nique au bord de l'eau. Tout le monde est bien, souriant, il fait doux, il y a de la nourriture, il y a du soleil, on est bien. C'est un petit peu une carte qui traduit des événements partagés avec d'autres personnes, donc avec vos proches, ça peut être amis, famille, conjoint, conjointe, avec vos enfants aussi si vous en avez. Donc ça peut présager des vacances bien sûr, ça peut présager des petits week-ends improvisés mais très sympathiques. Et si vous êtes en couple, c'est aussi plein de moments de partage. Mais de partage vraiment avec une réelle sensation de bien-être et de bienveillance. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous n'aurez pas de relation au mois de juillet, mais par contre, vous aurez en compensation de super moments avec vos amis, votre famille, et je pense qu'il faut aussi ne pas négliger cet aspect-là de vos relations. C'est bien de trouver quelqu'un qui partage notre vie, mais il ne faut pas négliger pour autant d'être présent pour nos amis, nos proches, avec qui on peut vraiment se sentir en sécurité et très bien également. Donc en tout cas, c'est vraiment une carte de moments partagés, de moments sociaux qui se veut hyper rassurante, les béliers. On va faire un petit lancer de dés maintenant pour compléter. Donc pour les béliers, juillet 2025, sentimental. Alors, on me parle d'une période de réflexion, on me parle d'avoir des difficultés à se connecter au présent, et on nous parle aussi quand même d'avoir un bon état d'esprit plutôt positif. Ok. Alors, pour moi, avec l'œil fermé, ici, on nous dit qu'il y a peut-être des détails chez les comportements des gens que vous ne voyez pas, ou alors c'est une réalité sur laquelle vous fermez les yeux, les béliers. Et donc, si vous fermez les yeux sur une réalité, c'est soit pour vous protéger, peut-être par rapport aux peurs dont on a parlé, ou soit parce qu'il y a une période de déni comme ça qui vous permet de remettre à plus tard les choses qui vous angoissent ou qui vous embêtent aujourd'hui. Donc c'est soit quelque chose que vous ne voyez pas mais involontairement, ou soit au contraire c'est volontaire et c'est pour vous protéger.
On nous parle avec le dé de l'hiver que vous allez entrer en mode un petit peu de réflexion assez intense et comme si vous faisiez un petit peu le bilan au mois de juillet, le bilan sur votre vie. Et je pense que c'est le fait de faire un bilan qui va vous donner peur de l'avenir. Parce que si votre situation actuelle ne vous convient pas, bah vous poserez beaucoup de questions sur votre futur. Et ça peut un peu vous stresser. Vous avez aussi le dé du présent qui va indiquer que vous avez du mal à profiter pleinement du quotidien durant ce mois de juillet sur la vie sentimentale. Vous faites beaucoup de mourons, vous vous posez des questions. Mais heureusement, en compensation, vous avez quand même votre entourage qui est là. Et donc, il y aura de super moments à partager avec eux. Vous avez également le dé du cercle vertueux qui nous dit que, je pense, sur la seconde moitié du mois de juillet, vous allez plutôt penser positif. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord une période de réflexion, vous allez faire le point et ensuite vous allez décider d'aller mieux. Vous allez décider de concentrer vos pensées uniquement sur des choses positives. Donc vous allez un petit peu changer la donne et avoir la meilleure attitude qui soit sur les 2 ou la dernière semaine du mois de juillet, les amis. Donc il y a quand même une très belle évolution pour tous les béliers. Et si vous souhaitez d'ailleurs un petit complément d'information, écoutez, je vous encourage à aller voir le signe ascendant et lunaire. Je vous ai fait un petit chapitrage dans la description et vous pouvez survoler les signes de votre choix. Pour finir les béliers, on va demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre sur le plan affectif et sentimental au mois de juillet. Alors, nous avons les scorpions, et nous avons les taureaux. Donc voici les personnes avec lesquelles vous aurez le plus d'affinité, le plus de feeling, le plus de connexion, que ce soit dans les amitiés, dans les relations amoureuses. Si vous n'en connaissez pas vraiment, c'est peut-être aussi une opportunité de faire des rencontres avec ces signes-là. Et sinon, si vous êtes en couple avec l'un de ces 2 signes, ça va plutôt bien se passer, les amis. Dans tous les cas, voilà, c'est vraiment à titre indicatif. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à survoler aussi votre signe ascendant et lunaire ou d'aller voir votre tirage général de juillet pour plus d'informations. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. C'est très important pour les chaînes YouTube. Donc je vous en remercie énormément. On se retrouve très vite pour d'autres guidances. Et maintenant, on va passer au prochain signe. Alors le prochain signe sera... ce sera les Sagittaires. Bienvenue à vous, amis Sagittaires, et découvrons tout de suite vos 2 premières cartes. Blocage de la mémoire de l'enfance, ainsi que réalisation de soi. Donc les Sagittaires, dans votre vie sentimentale, vous pourriez faire face au mois de juillet à des situations qui vont vous rappeler des problématiques que vous avez connues étant plus jeune. Généralement, cette carte indique que ça peut parler de trauma, ça peut parler de choses qu'on a occultées, qu'on a un peu dissipées dans un coin de son esprit, on n'y repense plus vraiment, et puis ça pourrait refaire surface sur ce mois de juillet. Il y a peut-être un événement qui va vous rappeler quelque chose que vous avez déjà vécu. Il peut s'agir aussi de l'un de vos enfants, si vous en avez, qui pourrait lui aussi vivre quelque chose que vous avez vécu vous-même étant plus jeune, et donc forcément ça va faire écho. Mais on nous parle ici d'un blocage de la mémoire de l'enfance, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque un petit peu. Donc il y aura sûrement à un moment donné dans le mois, un événement un peu spécial qui va demander toute votre attention, qui va vous demander également de réfléchir à comment résoudre une bonne fois pour toutes ce blocage pour enfin qu'il n'ait plus d'emprise sur vous, ok? Mais c'est vraiment en lien avec votre passé et surtout le passé dans la petite enfance. Puis vous avez réalisation de soi. Donc là, on nous parle de quelque chose comme une libération justement. Donc c'est un très bon signe par rapport à la carte du blocage. Pour moi, vous pourriez vraiment comprendre quelque chose. On va réaliser une information, on va prendre conscience de ça et forcément, on va avancer. Donc ça peut dire que vous allez surmonter un blocage, ça peut dire que vous allez tout d'un coup y voir beaucoup plus clair dans une situation sentimentale ou amoureuse. Et si vous êtes d'ailleurs célibataire ou en couple, c'est la même chose, vous adaptez à votre situation.
Mais réalisation de soi, c'est le fait d'être aligné avec nos convictions personnelles, avec les événements que l'on vit au quotidien. On comprend tout, on a une supraconscience et forcément du coup ça fait de nous quelqu'un de libéré, quelqu'un de serein d'esprit, donc c'est plutôt une très très bonne carte. Donc sur le plan sentimental, les Sagittaires, je pense que vous avez un petit travail à faire quand même pour mieux comprendre quelque chose avec une belle chance de déblocage par la suite. On va demander, hop, une carte de tarot. Donc pour vous les Sagittaires au mois de juillet, sentimental. Vous avez eu le page de Pentacle. Alors, c'est une carte qui va indiquer une forme d'enthousiasme par rapport à l'avenir, par rapport à des projets donc, de couple ou de famille pour le coup. Et on nous dit qu'il y a une forme de motivation assez intense à se lancer sur les nouveaux projets parce que ce personnage est un page. Donc voilà, on est sur le début d'un nouveau chemin et on est très excité à cette idée de faire un nouveau voyage, un nouveau parcours, de faire des choses nouvelles au sein de la relation, par exemple. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi le fait de faire des nouvelles activités avec des nouvelles personnes ou tout simplement de changer votre façon de rechercher l'amour. Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient essayer une nouvelle méthode. Par exemple, si vous n'étiez pas sur des applications avant, vous pourriez être tenté de le faire ou vice-versa, plutôt rencontrer les gens dans la vraie vie en sortant davantage. Mais bon, en tout cas, vous vous adaptez à la situation et vous êtes super motivé à ça. Si vous avez des enfants, eh bien, ça peut être aussi, et plutôt des adolescents d'ailleurs, ça peut être l'occasion de les soutenir sur le plan financier, parce que vos enfants pourraient avoir cette énergie, voilà, de se lancer eux aussi dans des choses nouvelles. Et là, on nous dit qu'il faut apporter votre soutien, que ce soit moral ou financier également. On est sur du pentacle, mais on voit une bourse ici avec des pièces d'or, donc il y a quand même une notion de, pas forcément d'argent au premier degré, mais en tout cas d'abondance. Il faut avoir quand même un certain capital de départ pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Donc là, ça va s'adresser aux parents qui ont des ados, et sinon, ça peut être aussi tout simplement vous en tant que Sagittaire, hein, qui avez envie de vous lancer dans des choses nouvelles à la recherche de cette abondance. Pour continuer les amis, on va lancer les dés pour vous. Hop, donc Sagittaire, sentimental en juillet. Ok, vous avez les flèches d'éloignement, la fragilité, on a quand même le soleil, la pause et le dé du cercle vertueux. Ok. Alors pour moi déjà, on nous dit que vous pourriez vous éloigner de certaines personnes de votre entourage avec qui il n'y a plus de connexion. Si vous sentez qu'il y a une faille dans une relation, dans une amitié ou dans une relation amoureuse d'ailleurs, vous aurez besoin de vous isoler un petit peu. C'est pas forcément un éloignement définitif, mais en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Je pense aussi que si vous êtes en couple les amis, il pourrait y avoir un moment dans le mois de juillet où vous ne serez pas du tout d'accord tous les deux, donc vous et votre partenaire, et ça pourrait un petit peu fragiliser la relation, mais temporairement. J'insiste bien parce que le reste est vraiment super bon. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord au sein d'un couple hein, que forcément ça met fin à l'histoire, mais peut-être assurez-vous de comprendre pourquoi votre partenaire n'a pas la même vision des choses que vous, ça peut permettre de mieux le comprendre. Vous en plus vous allez être assez occupé aussi par rapport à cette histoire de blocage lié à l'enfance, donc peut-être aussi que vous ne serez pas forcément disponible et très à l'écoute parce que vous aurez vos propres combats ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, je pense que vous pourriez aussi avoir besoin de changer d'air, de vous éloigner un petit peu de ce que vous connaissez déjà, et donc pourquoi pas de partir en vacances ou en week-end de temps en temps. On a aussi le dé du soleil qui vient ici symboliser le fait que ce mois de juillet, c'est le plein potentiel pour vous les Sagittaires. Vous serez un petit peu mis à l'honneur, vous allez bénéficier d'une mise en lumière et vous aurez énormément de charme, de charisme et vous pourrez attirer les regards sur vous. Je pense que là, vous êtes dans votre plein potentiel de séduction, donc c'est super bon pour les célibataires, mais également pour les Sagittaires en couple hein, qui vont pouvoir bénéficier de ça au sein de la relation. C'est également un dé qui vient faire la lumière sur les périodes un petit peu plus sombres, donc juste ce qu'on vient de parler juste avant, donc forcément ça va bien se terminer par la suite. Vous avez également le dé de la pause qui vous dit qu'il faut un peu y aller mollo sur ce mois de juillet. Vous avez peut-être envie de faire beaucoup de choses, des projets de couple, etc. Mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc prenez aussi le temps de vous détendre sur ce mois d'été pour pouvoir avoir l'esprit plus clair et planifier de nouvelles choses par la suite. En tout cas, on vous dit de ne pas vous précipiter avec ce dé-là dans vos décisions. Vous avez également le dé du cercle vertueux qui indique que de manière générale sur le mois de juillet, vous aurez un bon état d'esprit plutôt optimiste et ça va vous permettre d'avancer sereinement
de profiter, de vivre des choses très agréables et vous aurez tendance à cultiver cet optimisme. Donc c'est vachement bien. Vos pensées seront tournées vers des pensées lumineuses et positives et ça va contribuer un peu comme un aimant à attirer ce genre d'événements dans votre vie, les amis. Donc écoutez, c'est plutôt un mois intéressant, j'ai envie de dire, pour les Sagittaires. On va maintenant demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre au mois de juillet sur le plan relationnel. Les Cancers, et les Gémeaux. Voici les 2 signes avec lesquels ça va vraiment bien connecter. Bien sûr, il ne faut pas oublier le reste du zodiaque, mais avec ces 2 signes-là, l'entente sera un peu mieux. Vous serez beaucoup plus alignés sur la même longueur d'onde et ça peut donner lieu à des super discussions, à des connexions et des attirances plus fortes. Donc voilà, un petit peu à titre indicatif pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu les amis, je vous encourage à aller dans la description pour choisir un autre signe, peut-être votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Ça vous permettra de cumuler un petit peu les informations. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet les amis et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. Allez, on continue avec le prochain signe et ce sera les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, on va découvrir tout de suite vos 2 premières cartes. Hop, alors on a communication claire ainsi que le temps. Ok. Bon alors les Capricornes, que vous soyez célibataire ou en couple, eh bien au mois de juillet dans le sentimental, on nous parle effectivement de discussions qui seront basées sur la sincérité. Donc avec communication claire, on dit que vous allez vraiment parler avec le cœur, sans aucun filtre. Donc il n'y a rien qui va bloquer vos sentiments, qui va bloquer votre besoin de vérité. Vous allez être, je pense, assez intuitif et très connecté à vos émotions. Parfois vous pourriez même vous laisser emporter par celle-ci, mais on nous dit qu'ici vous allez vous exprimer en toute transparence aux autres. Donc c'est très bien pour exprimer vos besoins, mais aussi vos ambitions, vos projets, et aussi vos peurs et vos doutes, vos questionnements. C'est hyper important de communiquer aussi là-dessus. Si vous êtes célibataire, et bien si vous faites des rencontres, vous allez pouvoir être très clair sur ce que vous recherchez. Et si vous êtes en couple, on peut dire que la communication claire, elle peut aussi aller dans les 2 sens. C'est peut-être également votre partenaire qui arrivera à exprimer ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, sur ses doutes, sur ses besoins, sur ses envies. Ok les amis? Donc c'est très très bien pour la communication. Et puis vous avez la carte du temps. Elle est ici pour nous rappeler que tout arrive au bon moment pour chacun d'entre nous, même si parfois on ne comprend pas pourquoi un événement n'arrive pas alors qu'on est prêt à le recevoir. On peut être aussi très impatient de vivre une réussite, une nouvelle histoire, etc., etc. Mais sachez que le temps qui s'écoule pendant votre attente, il n'est pas là pour rien. C'est un temps de réflexion, c'est un temps où on peut se poser les bonnes questions, c'est un temps où on peut aussi essayer de réfléchir à nous-mêmes, à nos projets, à est-ce qu'on est vraiment sûr et certain de vouloir ce qu'on désire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de l'obtenir également. Bref, vous pouvez également profiter de ce temps d'attente pour vous détendre. Mais en tout cas, avec ce sablier, ici, on nous dit que les choses sont en train de se mettre en place à leur propre rythme et vous devez faire preuve de patience, les Capricornes, dans vos ambitions sentimentales. Donc c'est soit l'attente d'un nouveau partenaire de vie, ça peut être aussi l'attente d'un projet de couple qui met du temps à se concrétiser. Mais en tout cas, a priori, ce ne sera pas vraiment sur le mois de juillet que les choses vont devenir concrètes. Donc patientez encore un petit peu, les amis. On va aller voir maintenant avec le tarot. On va demander une carte pour vous, Capricorne. Alors, vous avez eu la carte du diable. Alors, cette carte, c'est un petit peu un message pour vous dire que vous pourriez avoir à combattre quelque chose que vous avez créé vous-même. Généralement, avec cette carte, on a tendance à penser que le mal vient toujours des autres, de l'extérieur. Mais ici, on nous dit qu'il y a aussi des choses que l'on se fabrique soi-même. Par exemple, des mauvaises habitudes, des addictions, ce genre de choses-là. Et en fait, vous pourriez, au niveau sentimental, arriver à vous remettre en question, les Capricornes, et chasser une mauvaise habitude qui nuit à votre relation ou à votre situation célibataire, hein, si vous l'êtes aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a quelque chose qu'il faut combattre, il faut se débarrasser de quelque chose qui ne vous apporte rien de positif.
Alors bien évidemment, ça peut aussi représenter une personne qui aurait une mauvaise influence sur vous. Donc je pense que c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple, je pense que c'est peut-être dans votre entourage une personne qui ne cautionne pas votre relation. Il est possible qu'un ami ou un membre de la famille n'apprécie pas vraiment la personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui. Ou bien ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, des personnes qui pourraient vous obliger à faire des choses, ou en tout cas vous forcer un peu la main à faire des choses que vous ne voulez pas. Donc une mauvaise influence dont il faut également se débarrasser, les amis, ok? Donc voilà un petit peu pour vous, vous l'adaptez à votre situation, c'est soit quelqu'un d'extérieur qui peut vous influencer, ou bien une lutte contre des mauvaises habitudes que vous avez. On va faire un petit lancer de dés pour compléter, donc Capricorne, sentimental en juillet. On a le printemps, on a l'éloignement et on a la pause. Ok. Alors le printemps ici, il va symboliser tout simplement que vous êtes sur une période de votre vie où il y a des choses qui sont en train de renaître ou tout simplement de nouvelles choses qui commencent. Donc c'est très bon pour les nouvelles relations ou pour les nouveaux projets au sein du couple. On nous dit également que sur cette période-là, vous allez peut-être devoir vous éloigner de certaines personnes avec ces flèches d'éloignement parce que ça ne connecte plus. Il y a peut-être des Capricornes qui vont faire une petite pause au sein de la relation. Alors c'est vrai qu'avec communication claire, le temps et le diable, peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de temps de réflexion pour exprimer leurs besoins, pour faire le point sur la relation, et peut-être que parce que votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, a peut-être trop d'emprise sur vous de manière négative. Donc il y a peut-être un besoin de s'éloigner, c'est possible aussi. Il y a également un désaccord qui pourrait arriver dans une relation pour ceux qui sont en couple à un moment donné dans le mois. Mais ça reste quand même un mois assez favorable pour prendre de bonnes décisions. C'est vraiment ça que je retiens pour votre signe. Vous allez réfléchir, constater des choses et vous adapter. Vous avez également le dé de la pause qui vous rappelle qu'il serait bon aussi de vous détendre de temps en temps, de ne pas trop vous précipiter lorsque vous avez des projets ou des choix à faire. Et c'est bien voilà, de planifier les choses, mais en prenant vraiment tout son temps pour bien y arriver du premier coup. C'est aussi un dé qui peut nous dire que parfois, il faut aussi mettre en pause certains liens, certaines relations. Donc on en revient peut-être à une histoire qui ne fonctionne plus, ou en tout cas qui a besoin, sans parler de séparation, d'un temps d'éloignement. C'est possible. À vous de l'adapter les amis. Et bien sûr, je vous encourage aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Dans la description, je vous ai fait le petit chapitrage. On va demander quand même quels sont les deux signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre au mois de juillet sur le plan relationnel. Alors on a les taureaux qui est sorti tout de suite. Et les vierges. Donc avec ces deux signes-là, a priori, ça va bien se passer. Il y aura des communications vraiment intéressantes. Ça sera très fluide. Il y aura une attirance réciproque aussi avec ces signes-là. Donc ce sont les deux signes qui sont très favorisés, avec lesquels il y a le plus de potentiel avec les Capricornes. Donc à vous de voir quel type de relation vous pouvez développer avec ces signes-là. Voilà les amis, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra de soutenir la chaîne et bien sûr je vous en remercie énormément. Vous pouvez aussi aller voir votre tirage général sur ma chaîne Spirale Guidance. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec le prochain signe et ce sera les poissons. Hop, bienvenue à vous amis poissons, on va tout de suite commencer avec vos deux premières cartes. Médisance. Ainsi que séparation. Ok. Alors, a priori, au premier coup d'œil, effectivement, c'est pas top, mais à mon avis, on peut creuser davantage, les amis. Alors, médisance, bien évidemment, ça nous dit que quelqu'un pourrait avoir l'envie de raconter n'importe quoi dans votre dos, balancer des rumeurs, des mensonges, des choses qui ne sont pas fondées, à votre sujet. Hein. C'est vous qui êtes victime de médisance. Okay, donc ça peut venir de collègues, ça peut venir d'amis, ça peut venir même de la famille parfois. Et ça peut venir, pourquoi pas, aussi de votre partenaire de vie, après tout. En tout cas, il y a une personne qui a l'air d'être un peu hypocrite avec vous et qui ne joue pas franc jeu. Donc dans votre dos, ça parle beaucoup, les amis poissons, au mois de juillet, vraiment sur le plan sentimental. Je pense par exemple aux poissons qui sont en couple depuis
peut-être pas beaucoup de temps, et cette relation ne fait visiblement pas l'unanimité, elle est très critiquée, en tout cas par certaines personnes. Il y a forcément des gens qui cautionnent votre relation et qui sont contents pour vous, mais on nous parle d'au moins une personne ou d'un petit groupe de personnes qui ne sont pas d'accord avec la situation. Donc peut-être méfiez-vous les amis de ça, et essayez peut-être d'enquêter pour trouver ce qui se dit sur vous. Vous avez également la carte de la séparation. Alors ici, c'est vrai que ça peut indiquer bien évidemment, puisque c'est le sujet de la carte, une rupture sentimentale, mais bon, alors elle peut être soit d'un commun accord, soit effectivement unilatérale. C'est-à-dire que c'est une personne qui décide de partir et qui laisse l'autre derrière elle. Ça peut être vous, en tant que poisson, qui décidez de mettre un terme à une relation, mais ça peut être aussi l'autre personne qui aurait envie de partir. Alors, bien évidemment, je vous rassure tout de suite, si ça se passe très bien dans votre relation, cette carte n'est pas pour vous. Je pense qu'on parle de quelque chose que vous sentez un petit peu venir. Donc si voilà, vous êtes un petit peu dans ce type d'énergie et si vous-même vous réfléchissez à partir, c'est peut-être que ça va se faire sur ce mois de juillet. Après, ça reste un tirage général et ça ne peut pas parler à 100% des poissons, c'est impossible. Ok ? Donc faites preuve quand même de bon sens les amis, mais si vous sentez que voilà, il y a peut-être la fin d'une relation, ça peut vous concerner. Effectivement, la séparation, on nous dit que voilà, c'est un éloignement qui est nécessaire, c'est pour le bien des deux personnes, ou bien c'est une personne qui n'en peut plus et qui part en laissant l'autre derrière. Donc évidemment, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de l'incompréhension, beaucoup de questions. Je ne sais pas à ce stade si la séparation se fera en bon terme ou pas du tout, mais on est sur une idée de s'éloigner de quelqu'un, de s'en séparer, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc ça mériterait de creuser davantage, mais on est sur un tirage général, donc on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus ici. Vous pouvez cependant aller voir le tirage de votre signe ascendant et lunaire, comme ça vous aurez un peu plus d'infos. Ou bien le tirage général du mois de juillet pour les poissons qui est dispo sur ma chaîne. On va demander une carte avec le tarot. Alors, vous avez eu la carte de l'étoile. Alors, c'est une carte qui nous parle d'équilibre et aussi de trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Si vous êtes actuellement dans une période d'introspection, de recherche, d'enquête, de rassembler des informations pour résoudre un problème, on nous dit que la solution pourrait venir à vous sur le mois de juillet. Avec l'étoile, il y a également un peu une connexion avec le divin, avec le spirituel, avec les forces supérieures qui sont tout autour de nous et qui nous gouvernent. On a cette idée d'être connecté un petit peu avec l'univers et donc de trouver des réponses, mais aussi de trouver sa place. Donc ici, on est dans un tirage sentimental, donc on va adapter. On nous dit que vous pourriez donc trouver votre place dans une relation ou bien aussi en tant que célibataire, avec un moment propice à la réflexion qui vous permettrait de faire le point. En fait, trouver sa place, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une meilleure compréhension de la personne que l'on est et aussi de nos besoins. On va réussir à les identifier et on va tout faire du coup pour essayer de les assouvir, ces besoins-là. Ok ? Donc il y a une espèce d'alignement entre ce qu'il y a tout au-dessus de nos têtes et ce qui se passe ici sur Terre avec cette personne qui tend les bras pour faire la connexion. C'est vraiment une carte aussi qui parle de chance et d'opportunité, c'est la carte de l'étoile, donc c'est un peu l'expression avoir sa bonne étoile, etc. C'est à la fois le fait que quelqu'un veille sur nous, il y a cette notion-là, et aussi de protection, mais aussi d'opportunité et de chance. Donc pour les poissons, malgré ce que l'on a dit précédemment, il y a quand même des événements particuliers qui pourraient se présenter au mois de juillet, et qui pourraient vous aider à vous aligner avec vous-même, comme si vous deviez devenir une meilleure version de vous-même. Voilà comment je vois la signification de cette carte ici. Si vous avez également un désir pour lequel vous priez, pour lequel vous demandez à l'univers régulièrement que ça se produise, il y a des chances ici que vous soyez entendu, ami poisson. Donc c'est le moment pour faire des vœux, pour formuler un souhait, ou tout simplement pour avoir une meilleure compréhension de soi, les amis. On va lancer les dés maintenant pour vous les poissons. Hop. Alors au mois de juillet, sentimental. Vous avez le soleil, le cercle vicieux, l'éloignement et le dé-stop. Ok. Je vais commencer par le dé-stop et la flèche d'éloignement parce que clairement, ça rejoint ce que l'on a dit tout à l'heure. Ça va confirmer, si vous voulez, les énergies de séparation, de mettre un stop en fait à une relation parce que ça ne fonctionne plus, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, ou d'un commun accord. Mais effectivement, il y a de grandes chances que certains poissons changent de chemin, aillent voir ailleurs, ou en tout cas retrouvent leur liberté pour se séparer de quelqu'un. Il y a une relation qui est en train de prendre fin, et bien sûr, encore une fois, si ça ne vous concerne pas, parce que tout se passe bien, c'est que ce message n'est pas pour vous. Je ne veux surtout pas vous alarmer, ok ?
On nous parle aussi quand même si la relation ne se termine pas, d'un désaccord. Avec ces flèches qui s'éloignent, on a l'idée que deux personnes n'ont pas la même vision des choses et pourraient donc à un moment donné vivre quelques petites tensions. Voilà, on n'est pas d'accord sur un point, donc il va falloir qu'on en discute. Mais ça ne veut pas dire que c'est une séparation pour autant. D'un autre côté, il y a aussi des poissons qui auraient besoin de s'éloigner de leur partenaire actuel, mais juste pour réfléchir et non pas forcément pour se séparer, mais peut-être à cause de ces médisances, peut-être à cause d'un besoin de faire le point, d'analyser vos sentiments, est-ce qu'ils sont toujours présents, ce genre de choses-là. C'est un mois, je pense, d'interrogation. Ça va être un mois aussi où il va se passer pas mal de choses pour en tout cas arpenter de nouveaux chemins. Vous avez ici le dé du cercle vicieux. Donc là, ça veut dire que vous pourriez avoir une tendance à toujours voir les choses du côté négatif et donc nourrir un petit peu toujours le côté négatif et obscur des choses. Donc ça va attirer à vous d'autres événements négatifs ou d'autres personnes négatives. En fait, tout ce que l'on pense, on va le vibrer, et tout ce que l'on vibre, on va l'attirer parce qu'on est dans un monde vibratoire. Donc si je vibre la joie, si je vibre le succès, etc., je vais attirer ce genre d'énergie dans ma vie. Si je vibre la peur, si c'est la peur qui me domine, si j'arrête pas de penser tous les jours à mes angoisses, bah, je vais provoquer des événements inconsciemment qui vont être dans ce type d'énergie-là. Donc ici, on vous dit qu'il faut stopper et sortir de ce cercle vicieux, d'idées noires, d'idées sombres, et vous forcer à penser positif pour changer la donne. C'est hyper important. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que vous avez eu quand même le dé du soleil. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, une mise en lumière et aussi de l'apaisement. C'est quand même un dé qui nous dit que là, vous êtes dans le plein potentiel de votre personnalité. Donc sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura un moment de lumière qui arrivera sur ce mois de juillet. On l'a vu un petit peu tout à l'heure avec l'étoile qui présageait de très bonnes énergies. Et avec le soleil, on nous dit que là, vous avez une meilleure compréhension des choses et vous allez pouvoir vous en servir pour la suite. Donc même s'il y a des médisances, même s'il y a des histoires de séparation ou de discussions un petit peu tendues, il y a quand même de bons événements ici, mais ça sera quand même soumis à de grandes décisions parce qu'avec le desktop, on nous dit aussi qu'il y a possiblement des décisions radicales qui vont être prises au niveau sentimental, les amis, et c'est pas forcément une séparation, ça peut être le besoin de redéfinir la relation, d'instaurer des nouvelles règles au sein du couple, ou tout simplement, si vous êtes célibataire, de vous retrousser les manches et de redoubler d'efforts pour trouver la bonne personne, tout simplement. À vous de l'adapter, bien sûr, les amis, en fonction de votre vie personnelle. On va maintenant demander quels sont les deux signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre au mois de juillet. Eh bien, vous avez les Sagittaires et les Poissons. Donc, ce sont les deux signes avec lesquels il y aura de profondes discussions, une belle connexion. Ça peut donc donner lieu à de très belles histoires d'amour, mais aussi des belles amitiés. Vous allez vraiment connecter avec ces deux signes-là. Voilà les Poissons, cette guidance est maintenant terminée. Bien sûr, pour avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir votre tirage général ou également aller voir votre tirage sentimental dans cette vidéo avec le chapitrage concernant votre signe ascendant par exemple. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Moi, je vous en remercie énormément. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. On continue avec le prochain signe. Et c'est les Verseaux. Allez, c'est parti les Verseaux, on va découvrir vos deux premières cartes. Alors, blocage de l'immaturité affective, ainsi que mensonge. Ok. Donc, blocage de l'immaturité affective, c'est une carte qui sort en général pour indiquer que vous pourriez faire preuve d'un comportement qu'on n'attend pas de vous. Un comportement où on va un peu laisser tomber les choses, on fuit un peu ses responsabilités, on est un petit peu immature. Vous pourriez aussi être un petit peu capricieux, être un petit peu râleur ou râleuse vis-à-vis de votre partenaire, ou bien, même si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir un comportement un peu immature quant à votre façon de vous comporter dans les prochaines rencontres ou vis-à-vis de la situation de célibat. Donc on nous dit que là, peu importe l'âge que vous avez, il va falloir un petit peu que vous soyez un petit peu plus en phase avec la personne que vous êtes. C'est normal d'avoir des petits moments où on a envie de plus faire d'efforts, voilà, de juste regarder un bon petit film sur son canapé et de fuir un peu les problèmes. Mais là, il y a peut-être une tendance à s'accrocher un petit peu trop à cette envie de fuir nos responsabilités dans la relation. Peut-être que vous êtes actuellement en train de vivre des tensions dans votre couple et que du coup, vous n'avez absolument pas envie d'alimenter la flamme, hein. Vous avez plutôt envie de fuir pour que ça s'apaise tout seul avec le temps. Mais bon, ça va marcher temporairement, les amis. Au bout d'un moment, il faut aussi prendre les devants.
Vous avez ici la carte mensonge également, qui nous dit que vous pourriez être victime d'une personne manipulatrice, donc quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un qui va vous mentir délibérément, mais vous pourriez bien sûr vous en rendre compte. L'avantage de faire une guidance, c'est qu'on vous donne les énergies un petit peu à l'avance, donc à vous de l'adapter par rapport à ce que vous allez vivre au mois de juillet. Mais que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelqu'un qui cherche un peu à vous faire prendre un mauvais chemin. Donc, si vous êtes dans une relation, c'est peut-être votre partenaire qui va un petit peu vous mentir sur un sujet. Sinon, ça peut être aussi des amis, d'autres personnes dans votre entourage, etc. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, ouvrez bien l'œil. Il y a quelqu'un qui potentiellement porte un masque, qui paraît très sympa au premier regard, mais en fait qui est dans votre dos pour un peu parler sur vous ou chercher à vous manipuler. Donc ouvrez bien les yeux et soyez vigilants, les Verseaux. Le mensonge ne veut pas forcément dire que c'est la fin d'une histoire, qu'on vous a menti, donc c'est bon, c'est fini, vous séparez, c'est pas du tout ça. C'est peut-être qu'il faut essayer de creuser pourquoi il y a eu un mensonge. Est-ce que la personne a menti pour se protéger elle ou pour vous protéger vous? Est-ce que la tentative de manipulation avait un but plus précis que ça, plus profond? Il ne faut pas se contenter simplement du fait que oui, on vous a menti. Il y a peut-être une raison derrière qui serait intéressante de connaître. Donc ça sera propre à chacun. On va aller voir avec le tarot maintenant. Donc pour les Verseaux, dans le sentimental en juillet. Et vous avez eu la carte du roi de Pentacles. Ok. Alors c'est quand même une super carte pour récolter le fruit de nos efforts. C'est un roi, donc déjà on a cette notion de prospérité, d'abondance, de sagesse, de maturité. Et c'est un roi qui est très prospère. Il a de la nourriture, il a son trône, il a un verre de vin, un gâteau, il a des animaux, il récolte voilà, les fruits autour de lui. Enfin bref, c'est vraiment l'abondance sous toutes ses formes. Donc c'est une carte qui nous dit que vous allez pouvoir quand même avoir un événement très positif au mois de juillet, les Verseaux, sur le plan affectif. Et on nous dit que justement c'est par rapport aux choses dans lesquelles vous vous impliquez. Donc s'il y a un problème dans la relation et que vous vous impliquez très sérieusement pour la résoudre, ça va fonctionner. Donc c'est très bien pour contrecarrer la carte du blocage de l'immaturité affective. Dans un premier temps, vous pourriez être un petit peu voilà, fuyant et immature, mais après vous allez comprendre l'importance de résoudre ce problème et vous pourriez justement réussir avec succès du coup à le laisser derrière vous. Donc c'est top. Si vous êtes une personne célibataire ou bien que dans le couple il n'y a actuellement aucun souci particulier, c'est quand même une carte qui annonce que vous allez avoir de belles surprises. Vous pourriez quand même récolter quelque chose de positif ou bien c'est une bonne nouvelle, la visite de quelqu'un, un cadeau, une surprise qui arrive à vous de manière imprévue et qui va vous permettre ben voilà, de passer un très bon moment tout simplement. Donc c'est quand même un roi protecteur et synonyme de richesse et d'abondance dans la vie sentimentale. Donc je suis assez content pour vous, c'est plutôt pas mal. On va maintenant faire un petit lancer de dés pour compléter, donc pour les Verseaux. Alors vous avez le cercle vertueux, les flèches de rapprochement et c'est tout. Ok. Ben écoutez, c'est très très bien. Je pense que le tirage a commencé avec voilà, ces deux cartes-là, mais par la suite, c'est très très bon. Déjà, on a le cercle vertueux qui nous dit que vous allez avoir des pensées très optimistes, très positives. Vous pourriez peut-être commencer le mois de juillet, et voilà, la première moitié du mois, pas dans ce type d'énergie-là, mais ça va évoluer positivement. Parce que après, on nous dit que vous allez vous structurer au niveau de vos pensées et vous allez vous concentrer à réaliser vos souhaits, à faire en sorte d'arranger les choses dans la relation ou dans votre vie si vous êtes célibataire, et donc à toujours focaliser votre énergie et vos pensées sur le positif. Car vous aurez compris que pour attirer des choses positives dans la vie, il faut vibrer positif et donc il faut alimenter nos pensées par ce biais. Ok ? Vous avez également les flèches de rapprochement. Donc ça peut nous parler d'un accord important au niveau sentimental. Ça peut être également le fait que deux personnes se rapprochent sur le plan émotionnel ou géographique. Donc il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un qui est éloigné de vous actuellement sur le mois de juillet. Ou bien un rapprochement pour les célibataires avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui il va pouvoir se passer peut-être quelque chose. On nous dit aussi qu'il y a une résolution d'un problème, parce que avec l'immaturité, il y a peut-être un différend qui vous oppose avec votre partenaire, mais après ça se termine par un accord, un alignement, on a la même vision des choses. Donc forcément, on voit que tout est en train de s'arranger pour vous au mois de juillet les Verseaux.
J'ai pas l'impression que ce soit un mois très important dans votre année, sur le plan sentimental en tout cas, mais au moins les moindres petits problèmes que vous allez rencontrer vont n'être que temporaires et tout va s'arranger assez rapidement. Donc finalement, vous allez finir le mois avec un état d'esprit très positif et plein d'espoir pour la suite. Donc je suis ravie pour vous. On va demander maintenant quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre. Donc on a la Balance ainsi que les Taureaux. Voici les 2 signes les plus favorisés avec vous ce mois-ci. Donc ça va être pour tout type de relation. Vous aurez une belle connexion, des discussions profondes. Et bien sûr, si vous êtes célibataire, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un bon feeling avec ces 2 signes-là. Bien sûr, c'est à titre indicatif. Et je vous invite, si vous souhaitez plus d'infos, à aller voir votre signe ascendant et lunaire en survolant le chapitrage que j'ai mis dans la description. Voilà les Verseaux, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Et je vous souhaite un très bon mois de juillet, on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On continue avec le prochain signe, et ce sera les Scorpions. Ok, bienvenue à vous les Scorpions, et on découvre tout de suite vos 2 premières cartes. Alors on a Flamme Jumelle. Ainsi que refus du changement. Intéressant, très intéressant. Alors, Flamme Jumelle, c'est une notion, un concept on va dire, qui indique que 2 personnes étaient faites pour se rencontrer. Mais ça ne parle pas toujours d'amour. En général, on confond un peu avec l'âme sœur, avec ce genre de choses-là. Enfin, âme sœur et flamme jumelle, à mes yeux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est 2 personnes qui se retrouvent dans une vie, elles ont déjà vécu des vies passées ensemble, et elles avaient peut-être d'autres types de relations. Donc ça peut être un super partenaire pour une relation sentimentale, mais ça peut être aussi des amitiés très fortes et profondes, des gens qui sont censés être auprès de vous dans cette vie. Ok ? Donc soit ça présage une rencontre très importante pour les Scorpions au mois de juillet, avec quelqu'un qui restera durablement dans votre vie, que ce soit en amitié ou en amour, mais ça peut être aussi une prise de conscience sur quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc dans tous les cas, c'est quand même une super carte qui nous dit qu'il y a un lien très spécial qui va enfin pouvoir être mis en lumière avec une meilleure compréhension de ce qui vous relie à cette personne. Donc très très bon pour les couples fusionnels, pour les personnes qui font des rencontres très marquantes, très très fortes dès le début, ou tout simplement pour ceux qui vont réaliser à quel point une personne a de l'importance dans votre vie. Vous avez également le refus du changement. Alors, là on nous dit que vous êtes un peu réfractaire à l'idée de faire des choses nouvelles, d'apporter des modifications dans votre vie sentimentale, ou dans votre vie en général d'ailleurs. Vous êtes assez bien dans vos baskets, dans vos routines, et vous n'avez pas vraiment l'envie de changer quoi que ce soit. Ou en tout cas, il y a une situation qui pourrait être demandée à évoluer et à changer, mais vous êtes vraiment réfractaire sur le sujet. Ok ? Donc peut-être qu'au sein de la relation, votre partenaire va faire une demande dans laquelle vous pourriez être impliqué, et vous n'avez pas du tout envie de répondre favorablement à cette demande-là. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi, je ne sais pas, le fait que vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il faut changer certaines de vos habitudes, qu'il faut se forcer à mettre en place des nouvelles routines, mais vous avez une espèce de passivité, de flemme, de manque de motivation à le faire. Pour vous, ce que vous connaissez déjà, ça vous rassure, c'est beaucoup plus sécurisant, et vous êtes assez frileux en fait avec la nouveauté, on va dire, au niveau sentimental. Sauf bien sûr quand il s'agit de faire une nouvelle rencontre qui vous plaît, mais lorsqu'il s'agit de modifier quelque chose qui fonctionne déjà bien, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc peut-être qu'il faut quand même réfléchir, les Scorpions, à pourquoi vous avez ce refus du changement. Il y a peut-être une raison assez profonde à cela. On va aller voir maintenant avec le tarot. Alors, une carte supplémentaire pour les Scorpions, s'il vous plaît. Et c'est la carte du Roi de Coupe. Alors, ça peut symboliser une personne, donc un homme de votre entourage qui est prêt à vous soutenir, à vous apporter tout son savoir, toutes ses connaissances, à vous aider dans n'importe quelle situation. Mais c'est quelqu'un qui peut se montrer assez froid et distant. Il est prêt à vous aider, mais de loin. Voilà, c'est quelqu'un qui veut bien filer un petit coup de main, mais il ne va pas s'impliquer non plus autant que vous dans la situation. Peut-être que vous êtes en couple avec ce genre de profil. Peut-être que dans votre couple, vous êtes la personne la plus exubérante, la plus communicante, et que vous êtes avec quelqu'un d'un peu discret. Votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, peut être très discret par rapport à vous. Ça peut représenter du coup votre partenaire si c'est le cas,
Et ça veut dire que votre partenaire, même s'il n'est pas démonstratif ou démonstrative, c'est quand même quelqu'un qui a envie que les choses se passent bien, hein. C'est juste qu'il y a une espèce de froideur apparente et de distance aussi. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très démonstratif sentimentalement, mais pour autant, il y a quand même de vrais sentiments qui sont là. Donc ça, c'est très rassurant. C'est aussi une carte qui indique que vous ou une autre personne dominez vos émotions. Vous ne vous laissez pas du tout submerger par elles, vous êtes dans le contrôle total et c'est pour ça que pour certains, vous ne laissez pas paraître ce que vous pensez. Donc il y a un peu cette idée de... comme un joueur de poker, quoi, hein. C'est-à-dire on va absolument pas montrer si on a un bon jeu ou pas, on est assez neutre au niveau de l'expression et de notre visage et de notre comportement pour ne pas que les autres puissent nous analyser. Donc il y a une espèce de fermeture aux autres, mais c'est absolument pas, ça remet pas en question les sentiments éventuels, c'est simplement que vous n'avez pas envie qu'on sache ce que vous pensez. Ça peut être pour vous protéger, ça peut être aussi une personne autour de vous qui est comme ça et qui fait ça parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le besoin d'exprimer ce qu'elle ressent en permanence. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans la communication verbale et qui donc est assez froid et distant. Ok, mais encore une fois, c'est pas le problème, c'est pas les émotions, c'est la façon dont on va les montrer. Et en l'occurrence ici, on les montre pas beaucoup. Peut-être que ça peut s'adresser à vous, les scorpions. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez renfermé. On pourrait par ailleurs vous le reprocher. Peut-être que votre partenaire va vous dire « Mais j'ai l'impression que tu ne t'impliques pas dans la relation, je ne sais pas ce que tu penses de moi, vu que tu ne montres pas ce que tu penses. » Donc attendez-vous peut-être aussi à ce genre de réflexion, peut-être, si vous êtes un petit peu dans ce type d'attitude-là. On va aller voir maintenant avec les dés, un petit message de plus pour vous, les scorpions. Alors, on a la solidité, le présent et l'automne. Ok. Alors, la solidité, ça va être très bien pour ceux qui sont en couple et dans des relations saines qui se passent très bien. Là, on dit que le feu est vert pour continuer de renforcer cette relation et à vraiment vivre plein de nouvelles choses satisfaisantes. On nous dit que c'est une relation qui est solide, qui peut donc continuer à avancer parce que les bases de la relation sont déjà acquises, c'est-à-dire la confiance, la fidélité, voilà, la compréhension de l'autre, l'écoute, etc. Il y a vraiment une relation assez envieuse ici pour vous. Il y a vraiment une relation qui fonctionne en tout cas, et ça peut être aussi une toute nouvelle relation qui commence en juillet, mais qui va très vite acquérir ses bases pour avancer. Donc très très bien. Vous avez quand même le dé du présent qui nous dit que vous aurez un peu de mal à profiter pleinement de votre quotidien au niveau sentimental, peut-être à cause du refus du changement, parce que les choses pourraient aller un petit peu vite, hein. C'est vrai qu'avec ce dé de la solidité, ça se construit, ça se concrétise, et ça peut faire un petit peu peur aussi. Donc même si vous avancez positivement dans une histoire, peut-être que ça vous fera un petit peu peur, vous aurez du mal à suivre le rythme. Il est possible que vous fonctionnez comme ça. Mais on nous dit aussi que vous pourriez avoir du mal à accepter une situation dans le présent, et c'est totalement le message de la carte du refus aussi, donc ça se confirme ici dans les dés. Vous devez donc encore une fois creuser pour savoir pourquoi vous refusez que les choses évoluent. Vous avez également le dé de l'automne, qui va symboliser peut-être une période, une fin de cycle, une période où on est un peu sur la fin de quelque chose. Alors c'est pas nécessairement la fin d'une relation, mais ça peut indiquer aussi une période de réflexion. On a besoin un peu de s'isoler, de faire le point, de faire un petit bilan, parce qu'on sait que bientôt on arrive sur la fin d'un cycle. Ça peut être un cycle qui est en train de se compléter dans votre vie sentimentale, mais c'est pas forcément la fin de l'histoire. Ça peut être la fin d'une période où chacun vivait de son côté, et là bientôt vous allez emménager ensemble. Donc en soi c'est une fin de cycle pour en commencer un nouveau. Ça peut être, vous voyez, ce genre d'exemple-là, qui est quand même positif. Mais avec l'automne, on a cette énergie qu'on a un peu tout donné et que là maintenant il faut passer un petit peu à autre chose, en tout cas pas maintenant mais très prochainement. Donc c'est une période qui est très propice à la réflexion, mais pour de beaux jours qui arrivent très vite. Donc voilà les scorpions, on va terminer en demandant quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez mieux vous entendre au mois de juillet. Hop, on a les capricornes, ainsi que les taureaux. Donc avec ces 2 signes-là, les discussions seront beaucoup plus intéressantes, il y aura une très belle connexion, il y aura du feeling. C'est très bien pour les célibataires qui se lanceraient dans une histoire avec ces signes-là. Bien entendu, si vous rencontrez quelqu'un qui est vierge, qui est bélier, gémeaux, n'importe quel autre signe, ça peut fonctionner aussi. Mais vous avez un petit bonus quand même avec les capricornes et les taureaux.
Voilà, amis Scorpions, votre guidance est maintenant terminée. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire dans cette vidéo, ou bien le tirage général du mois de juillet pour les Scorpions, que vous retrouverez également sur ma chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Et écoutez, je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet. On se retrouve très vite pour d'autres guidances. On découvre ensemble le prochain signe. Alors, nous avons les taureaux. Amis taureaux, c'est parti pour vous. On va découvrir vos 2 premières cartes. Alors, vous avez blocage de l'immaturité affective et déclic et prise de conscience. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, on a eu cette carte pour un autre signe tout à l'heure. Je ne sais plus lequel. Verseau, je crois. Mais on nous disait qu'en fait, c'est l'annonce d'une période où vous allez un peu fuir vos responsabilités et faire preuve d'immaturité, donc au niveau sentimental. Donc si vous êtes dans un couple actuellement, écoutez, c'est peut-être que votre partenaire sera assez exigeant envers vous sur certains points, qu'il faudra assumer vos responsabilités, vos tâches à faire dans le couple, ou assumer des choses que vous avez dites également. Mais là, un petit peu comme un enfant, vous aurez envie juste de passer du bon temps, de vous reposer et pas de vous prendre la tête, tout simplement. Mais c'est quand même une forme d'immaturité, faut mettre quand même un mot dessus, parce qu'on nous dit que là, vous fuyez vraiment vos responsabilités comme un enfant. Ok ? Si vous êtes célibataire, ça peut indiquer que vous avez tendance peut-être aussi à vous plaindre des mêmes choses, et c'est une forme d'immaturité aussi. Il serait peut-être bon, et c'est encore une fois sans aucun jugement, les amis, mais peut-être qu'il faudrait que vous essayiez de voir les choses avec une autre perspective. Pourquoi les efforts que vous faites ne fonctionnent pas, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver les bonnes personnes, etc. Et peut-être que vous serez un petit peu lassé de vos combats, de vos efforts pour trouver la bonne personne. Et là, vous pourriez avoir besoin de vous reposer un petit peu, effectivement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négatif, cette carte-là, lorsqu'elle n'est pas trop longue. Si ça dure 3-4 jours, c'est ok. Par contre, si c'est l'ambiance générale de votre mois de juillet qui est vraiment avec cette énergie-là, d'immaturité où on fait plus rien et on se laisse vivre, bon, il y a un moment donné, non, il faut se réveiller les amis. Que ce soit votre partenaire qui vous le dise ou que vous en preniez conscience par vous-même en tant que personne seule, vous ne devez pas rester trop longtemps sur cette carte-là les amis, d'accord ? Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez eu déclic et prise de conscience. Donc là, bien évidemment, on nous dit que vous allez avoir ce déclic, donc c'est super. Donc les choses ne vont pas rester trop longtemps dans cette envie de fuir. Pour moi, vous allez réaliser une certaine chose grâce à une discussion ou peut-être tout seul grâce à vos propres réflexions personnelles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un déblocage qui arrive et ça va vous permettre de résoudre la problématique, cette envie de fuir qui va ensuite se transformer en envie d'agir. Donc c'est top pour vous, les taureaux. On va continuer avec une carte du tarot. Alors, au mois de juillet, s'il vous plaît, sentimental pour les taureaux. Et vous avez la carte de l'As de coupe. Waouh! Alors là, les amis, c'est vraiment une super carte. L'As de coupe, c'est un véritable cadeau, une vraie surprise de la part de l'univers. Donc ça veut dire qu'il y aura finalement des événements assez rares qui pourraient se passer, enfin un événement rare, qui sera une réelle chance pour vous au niveau sentimental. Donc, si vous êtes célibataire depuis longtemps, on peut penser que c'est une porte qui s'ouvre sur une nouvelle rencontre, une opportunité d'enfin vivre une histoire épanouissante. Si vous faites face à un problème, que ce soit dans votre vie de couple ou en tant que célibataire, ici on nous dit qu'il y a des solutions qui arrivent, puisque l'univers vous apporte la clé qui va dans la porte qui vous bloque, dans la serrure de la porte qui vous fait obstacle. Donc il y a des portes qui s'ouvrent, des situations qui s'apaisent, qui s'arrangent, des problèmes qui vont se résoudre, tout ça pour vous faire avancer. Vraiment ici c'est un cadeau, on ne sait pas comment ça va se manifester, l'univers va vraiment trouver la bonne solution adaptée à votre situation, mais sachez que là vous allez recevoir une vraie surprise. Et c'est encore une fois une vraie opportunité d'avancer et de laisser derrière soi quelque chose qui vous pesait énormément. C'est la fin en fait d'un problème, c'est la fin de quelque chose qui vous ralentissait. Donc les amis, il faut saisir aussi cette opportunité-là. Il faut quand même que vous fassiez confiance au processus et à l'univers. Okay ? Pourquoi je dis ça ? Parce que cette solution, ce cadeau pourrait venir à vous de manière assez inattendue et surprenante, et par conséquent ça peut être un peu déstabilisant. Vous pourriez ne pas y croire, par exemple, vous dire non mais c'est pas possible, la façon dont c'est arrivé c'est trop bizarre, ça cache quelque chose. Mais à un moment donné, si vous posez trop de questions, cette chance elle va partir parce qu'elle n'est pas éternelle. Donc les amis,
Si l'univers vous fait un cadeau, un don, il faut vraiment l'accepter ce mois-ci. Donc je suis ravie pour vous, c'est très très bon. On va aller voir maintenant avec les dés. Un petit message de plus pour les taureaux dans le sentimental. Alors vous avez le soleil, le passé, la solidité et le desktop. Écoutez, c'est plutôt bon, c'est vraiment bon. Le soleil vient représenter ici que le mois de juillet sera une période favorable pour votre signe, pour votre épanouissement. Donc il y aura vraiment une mise en lumière, il y aura la sensation d'être à sa place. Vous pourriez avoir un petit moment de gloire aussi, de succès auprès des gens, que ce soit par votre personnalité, votre charisme, ou alors dans la séduction, hein, si vous êtes célibataire notamment. Et donc ça veut dire que ce mois de juillet, c'est sous le signe du soleil. Donc déjà, c'est très très bien. On rejoint donc l'idée du déclic et de l'as de coupe. Vous avez par contre le dé du passé. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous aurez un peu de mal à vous libérer d'un poids du passé. Il y a peut-être quelque chose que vous ressassez, une expérience douloureuse, une rupture, un problème de couple que vous avez connu avant, mais qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui est toujours dans un coin de votre tête. Vous aurez un petit peu de mal à avancer vers l'avenir, alors que pourtant, les énergies de ce mois ici sont plutôt bonnes pour avoir confiance. Mais vous devez en fait faire en sorte de vous libérer littéralement de votre passé. Il y a quelque chose qui prend beaucoup trop de place dans votre tête aujourd'hui. Il faut vraiment vous en débarrasser. Donc heureusement, vous avez le soleil à côté qui pour moi aussi est un symbole d'anéantissement des énergies négatives. Donc pour moi, ça va prendre le dessus sur le côté un petit peu sombre du passé. Donc il y a de belles chances, encore une fois les taureaux, d'arriver au bout d'un problème récurrent ou d'une angoisse, d'une anxiété qui était en vous depuis un certain moment. Vous avez également le dé de la solidité. C'est très bon pour construire des relations. Donc si vous êtes dans une relation assez jeune ou que vous commencez une nouvelle histoire, c'est très très bien parce que là on nous dit que les bases de cette relation sont assez stables et solides et ça permet d'avancer sur des étapes supérieures. Donc bravo à vous, il y a de la confiance, il y a de l'écoute, il y a de la maturité pour le coup et ça va permettre d'avancer. Et puis vous avez le desktop. En général, c'est un dé qui nous dit que vous pourriez changer délibérément de chemin, vous pourriez prendre conscience de quelque chose, on l'a vu ici d'ailleurs, et ça va vous permettre de vous mettre sur un nouveau chemin beaucoup plus adapté à vos attentes, qui va mieux vous correspondre. C'est donc aussi le dé des changements radicaux. En général, quand ce dé apparaît, c'est que on va décider de mettre en place quelque chose d'inédit, de nouveau, pour nous permettre d'avancer plus sereinement. Donc une grande décision pourrait être prise pour les taureaux au niveau sentimental, au mois de juillet. Pour terminer les amis, on va demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre au mois de juillet donc. Alors pour les taureaux s'il vous plaît. Vous avez les sagittaires et les verseaux. Voici les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel au mois de juillet pour connecter, pour avoir de belles relations, qu'elles soient amicales dans un premier temps ou sentimentales. Et dans tous les cas, vous allez très bien vous entendre avec ce type de signes-là. Bien sûr, hein, ne négligez pas les autres signes, mais vous avez un petit bonus finalement avec les sagittaires et les verseaux. Voilà les taureaux, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce tirage. J'adore vous lire et ça permet aussi d'échanger avec vous. Merci aussi de votre soutien. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information en allant voir le chapitrage qui se trouve en description. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On continue les amis. Allez, il nous reste 3 signes. Et c'est le tour des lions. Bienvenue à vous, amis du signe du lion. On découvre tout de suite vos 2 premières cartes. Alors, secret et non dit. Ainsi que loyauté. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, secret et non dit. Alors, on nous dit que là, vous pourriez prendre connaissance d'une information cachée ou qui vous était cachée depuis un certain moment, ou bien c'est vous qui, justement, conservez un secret. Il y a potentiellement quelque chose que vous ne souhaitez pas ébruiter, ça peut concerner votre relation amoureuse, ça peut concerner aussi quelqu'un d'autre, mais on sent que, voilà, il y a une notion un petit peu de mystère avec cette carte-là. Donc, il y aura probablement besoin d'enquêter, de rechercher, d'aller collecter des informations pour en savoir plus, à moins que ce ne soit vous qui reteniez un secret. On nous parle également de non-dit.
Donc là, ça veut dire qu'au sein d'une relation, par exemple, si vous êtes en couple, il pourrait y avoir cette aura de mystère, mais pas dans le bon sens. Ça veut dire que les non-dits, c'est des choses qu'on n'exprime pas. Et donc, ça peut donner lieu à des théories, à des suppositions. On commence à se faire des films parce que nous ou notre partenaire, on ne s'exprime pas sur ce que l'on pense. Donc, si vous observez un comportement assez distant de la part de votre partenaire, homme ou femme, peu importe, ça peut créer chez vous de la suspicion. Alors qu'en fait, si ça se trouve, il n'y a rien du tout. Mais voilà, il y a des non-dits et ça va créer une aura de mystère qui pourrait ne pas vous convenir. Donc, vous devez peut-être tout simplement communiquer avec votre partenaire afin de savoir s'il y a quelque chose, s'il y a un problème qu'il faudrait discuter ou si tout va bien. Et puis, si vous êtes célibataire, avec cette carte-là, c'est peut-être un secret qui vous concerne, que pour l'instant, vous conservez, à moins que vous ne trouviez au mois de juillet une personne de confiance auprès de laquelle vous pourriez vous confier. C'est tout à fait possible. On nous parle également de loyauté. Alors c'est très très bon pour tous les lions. Ici, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez dans votre entourage des personnes de confiance, des personnes sur qui vous pouvez réellement compter. Donc je reviens à ce que je disais pour les célibataires, vous allez peut-être trouver quelqu'un de confiance pour vous confier sur un lourd secret. Et si vous êtes en couple, eh bien on nous dit que normalement c'est une relation basée sur la fidélité, la loyauté. Votre partenaire, même s'il est peut-être distant ou un peu froid, ne communique pas ses émotions, est quand même quelqu'un de juste et de droit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait donc contrecarrer les idées de suspicion, de non-dit ou de soupçon que l'on pourrait avoir. En tout cas, c'est vraiment la carte qui présage une relation basée sur la confiance mutuelle, donc une très belle rencontre pour les célibataires avec quelqu'un qui vaut le coup, quelqu'un qui partage vos valeurs, ou bien une relation de couple qui s'épanouit au mois de juillet. On va demander maintenant une carte au jeu de tarot. Alors, pour les lions. Alors, c'est la carte de la roue de fortune. Alors, cette carte-là, elle apparaît souvent pour indiquer qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver, mais vous n'avez aucune idée de comment ça va se passer. C'est une carte qui nous dit que la roue tourne, en fait, tout simplement. Donc, il y a des cycles qui vont arriver à leur fin, et ça va ouvrir la porte à d'autres perspectives, d'autres expériences de vie. Donc, je ne parle pas ici de fin de relation, je ne parle pas de quelque chose de négatif, parce que on n'a que des opportunités chanceuses avec cette carte-là. Donc en tous les cas, pour les lions, il y a vraiment la possibilité de vivre un nouvel épanouissement au sein de la relation, de vivre une nouvelle histoire si vous êtes célibataire, ou bien d'avoir un projet de vie de couple qui se concrétise. Ici, on a une roue avec une maison, on a une bague, on a l'argent, enfin on a tous les domaines de la vie qui sont représentés et qui sont des opportunités. Donc on a l'idée que cette personne elle va tourner la roue pour vous et que paf, au mois de juillet, vous allez tomber sur une case. Ça veut dire qu'il y a un domaine qui sera fortement impacté par un grand changement, mais vraiment de manière positive. Donc c'est une carte qui nous dit qu'il faut accepter le changement. Il ne faut surtout pas être réfractaire à ça. Si l'univers a décidé qu'au mois de juillet, il faut vivre quelque chose de nouveau, il faut l'accepter pleinement. Et c'est vraiment, encore une fois, pour votre bien, hein, les amis du lion. Donc surtout, profitez bien de cette belle carte et de ces belles énergies. C'est vraiment une opportunité intéressante. On va faire un petit lancer de dés pour compléter. Donc pour les lions, hop. Alors, vous avez l'hiver et c'est le seul dé qui est sorti. Ok. Eh bien écoutez, ça tombe bien, ça va très bien aller avec la carte roue de fortune parce que l'hiver c'est la dernière saison, c'est la saison qui précède le printemps et donc on est sur des fins de cycle. On est aussi sur des périodes beaucoup plus calmes où il se passe pas grand chose en tout cas de l'extérieur, mais par contre ça cogite énormément dans votre tête parce que c'est la saison où on doit faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler, on doit faire un petit peu une mise au point et donc on est en pleine réflexion importante avant de se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle relation ou de nouvelles aventures. Donc c'est hyper propice avec la roue de la fortune comme je vous l'ai dit et ça nous dit qu'au mois de juillet les lions, mis à part finalement cette première carte, tout va très bien se passer pour vous, on a quand même quelque chose de très doux ici. C'est un mois vous allez planifier des choses, j'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer dans des choses nouvelles mais pas de manière impulsive. Vous avez envie de prendre des notes, de planifier les choses avec réflexion, avec du sens, avec de la sagesse et avec stratégie peut-être aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'au mois de juillet, vous aurez besoin de faire un petit peu le point
sur les choses qui sont en train de se terminer dans votre vie et comment vous allez pouvoir vous préparer pour accueillir toutes ces nouveautés qui sont en chemin. Donc c'est bien parce que pour certains d'entre vous, vous allez redéfinir un petit peu certains domaines de votre vie, notamment peut-être le sentimental. Donc ça reste vraiment un super message pour conclure ici. Pour finir les amis, je vous propose de découvrir quels sont les 2 signes avec lesquels vous aurez le plus de chances d'avoir des belles relations en amitié ou en amour. Alors, vous avez les balances, ainsi que les verseaux. Donc voici les 2 signes les plus favorisés avec vous, avec lesquels il y a le plus de potentiel pour bien s'entendre, pour créer de nouveaux liens intéressants qui peuvent déboucher bien sûr sur des relations amoureuses. Il y aura aussi une sorte de charisme, d'attirance mutuelle avec ces 2 signes-là, mais ne négligez pas non plus tout le reste du zodiaque, c'est juste qu'ici, il y a quand même 2 signes qui sont plus mis en avant que d'autres. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Vous savez que c'est important pour les chaînes YouTube, donc je vous en remercie beaucoup. Et bien sûr, pour un complément d'infos, vous pouvez aller voir votre tirage du mois de juillet ou bien votre signe ascendant et lunaire dans cette vidéo. Je vous ai mis le chapitrage dans la description. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet. On se retrouve très vite pour d'autres tirages. Allez, il ne nous reste plus que 2 signes. Et c'est le tour des balances. Bienvenue à vous, amis de la balance. On découvre tout de suite vos 2 premières cartes. Alors, rencontre prochaine. Ainsi que loyauté. Alors, cette carte, ça fait au moins la 3e ou 4e fois qu'elle sort. C'est plutôt bon signe. Alors les amis de la balance, si vous êtes célibataire, là j'ai envie de vous dire, c'est très très bon pour vous parce que rencontre prochaine, bien évidemment, nous dit que là vous êtes peut-être dans une posture d'attente, avec vraiment de l'impatience, de trouver quelqu'un de bien. Mais on nous dit que sur ce mois de juillet, il y a potentiellement quelqu'un de très intéressant qui pourrait débarquer dans votre vie. Donc une rencontre prochaine, peu importe comment ça va se passer, où ça va se passer, sur internet, dans la vraie vie, avec quelqu'un que vous croisez déjà régulièrement ou quelqu'un qui habite très loin de chez vous, peu importe. Une rencontre intéressante pourrait se manifester. Si vous êtes en couple, les balances, ça peut indiquer une rencontre aussi avec quelqu'un d'intéressant, mais qui va pas non plus remettre en question votre relation. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez vous mettre et faire une séparation dans votre relation actuelle. Mais ça peut être quelqu'un comme un ami ou une amie, quelqu'un avec qui il y aura une très belle connexion. Donc dans tous les cas, c'est l'arrivée dans votre vie, les balances, d'une personne qui aura vraiment de l'importance à vos yeux. Vous avez aussi la carte loyauté. Donc ici, on nous dit qu'il y a vraiment des notions de fidélité, de compréhension, d'écoute, de protection aussi, et donc de loyauté. On est sur une personne de confiance. Donc si vous êtes dans une relation, ça devrait très bien se passer pour vous parce qu'il y a déjà toutes ces qualités-là au sein de la relation. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez rencontrer une personne qui représente toutes ces qualités. Donc on l'a vu, il y a une rencontre importante. Pour moi, c'est clairement associé à cette carte-là. La personne va tellement vous marquer par sa personnalité, ses traits de caractère. Elle va tellement vous convenir que vous allez être un peu convaincu que c'est un peu l'évidence, quoi. Il y a un truc comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui répond à tous vos critères, et notamment des critères de confiance et de sécurité, ce qui est vraiment le plus important dans les relations. On va voir maintenant avec le tarot pour en savoir plus. Un petit message de plus donc pour les balances. Vous avez eu le 7 de Pentacles. Alors, c'est une carte qui nous dit que vous avez probablement fait des efforts pour instaurer un changement dans votre vie sentimentale, pour essayer de vous améliorer, pour prendre soin de vous aussi peut-être. En fait, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment, et là on nous dit que vous continuez à bien faire les choses, vous êtes vraiment sur une très bonne lancée, et ça commence vraiment à porter ses fruits. Donc vous allez pouvoir récolter au mois de juillet les premiers signes de réussite. Mais c'est pas encore tout à fait fini. On nous dit qu'il y a encore besoin de maintenir vos efforts dans ce que vous faites. Alors c'est peut-être quelqu'un
dans la relation, c'est peut-être votre partenaire qui vous a demandé de faire des efforts sur quelque chose et jusque-là, vous avez tenu le coup, il faut continuer parce que vous allez pouvoir observer des résultats positifs. On va peut-être vous complimenter, votre partenaire va peut-être vous féliciter de votre implication dans ce qu'il vous a demandé, etc. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelque chose que vous mettez en place pour améliorer votre quotidien et vous allez en constater les effets dès ce mois de juillet. Mais encore une fois, je vous demande de maintenir les efforts parce que c'est pas une carte qui nous dit que c'est l'aboutissement de quelque chose, c'est les premières récoltes mais qui ne sont pas encore finies. Ok? Donc c'est super les amis, il faut maintenir vraiment vos efforts pour continuer de récolter davantage. On va maintenant faire un petit lancer 2D pour les balances. Alors au mois de juillet. Alors vous avez eu le soleil et le passé. Alors, c'est plutôt pas mal. Déjà, le soleil nous dit que ce mois de juillet sera une période de plein potentiel pour vous. Vous allez vous sentir bien. C'est comme si après une période un peu plus sombre, vous allez enfin dans la lumière. Il y a quelque chose qui va vraiment prendre du sens et vous allez vous sentir extrêmement bien à un moment donné sur le mois de juillet. Ça peut être lié à votre réussite, ça peut être lié à la rencontre qui arrive, ça peut être lié à un sentiment général de bien-être. Mais en tous les cas, on nous dit que là, vous allez vraiment vivre des choses intéressantes, stimulantes, nouvelles, inédites, et vous allez vous sentir très à l'aise dans tout ça. Vous allez vous sentir chanceux, les amis de la balance. Donc vraiment, c'est un super mois pour vous dans l'année. Vous avez aussi le dé du passé. Donc là, ça nous dit que vous pourriez avoir un petit travail à faire quand même pour vous libérer de l'emprise du passé dans votre vie. Vous pouvez par exemple avoir vécu quelque chose de douloureux dans le passé et vous y repensez assez souvent. Malheureusement, ça vous empêche de vous construire dans le présent et aussi de faire des projets d'avenir. Donc il va falloir un petit peu vous libérer du passé, ne pas être trop dans la nostalgie non plus ou la mélancolie. Le passé ne doit pas avoir de l'emprise sur vous. En plus, ce qui est super, c'est que vous avez seulement 2 dés et vous avez le soleil à côté du passé. Ça veut dire que vous allez réussir à prendre le dessus et vous allez réussir à vous en libérer très certainement. Donc les balances, vous l'aurez compris, c'est un mois de chance, d'opportunité, avec en plus une super rencontre à venir. Même si ce n'est que de l'amitié, ce sera très important pour vous. Il y a quelqu'un avec qui il y aura une très bonne connexion. Et justement, on va essayer de demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous aurez le plus de connexion ce mois-ci, pour tout type de relation. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, vous avez les Sagittaires. Ainsi que les Verseaux. Voici les 2 signes avec lesquels vous êtes le plus compatible sur le mois de juillet, avec lesquels vous aurez plus d'attachement, plus de conversation, plus de feeling. Ça peut donc donner lieu à des nouvelles relations amoureuses vraiment intéressantes, mais aussi de nouvelles amitiés. C'est pour tout type de relations en fait, les amis. Bien évidemment, si vous rencontrez des personnes intéressantes qui ne sont pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais vous avez un petit bonus avec ces 2 signes. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous souhaitez un petit complément d'infos, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire dans cette vidéo. Et bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour d'autres guidances et je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet. Allez, on termine avec le dernier signe, bien évidemment, sans surprise, on arrive sur les cancers. Bienvenue à vous les amis cancers, on va tout de suite découvrir vos 2 premières cartes. Alors, libération des blocages, super, et victimisation, ok. Alors, je ressens déjà une ambivalence assez évidente ici sur ce mois de juillet. Mais les cancers, je ressens, alors là c'est un ressenti, hein, c'est pas forcément les cartes, c'est un ressenti. C'est un mois très important dans votre année 2025. Il y a, je sais pas, on va creuser avec des cartes, mais je ressens que c'est un mois primordial. Vous avez libération des blocages. Donc déjà, effectivement, ça nous donne la couleur. Vous allez réussir à prendre le dessus sur quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, vous manipulez, vous dominez. Là, vous allez vous en libérer. Ça peut être aussi se libérer de l'emprise de quelqu'un. Quelqu'un qui vous empêchait d'avancer dans la vie. Ok ? Donc là, vous reprenez le pouvoir, les cancers, au mois de juillet, avec cette magnifique carte qui dit que c'est vous le plus fort. C'est vous qui allez réussir à comprendre les choses et à savoir comment les affronter. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez conscience qu'il fallait vous libérer de quelque chose, mais vous n'en aviez pas l'envie ni la force.
et bien là, sur ce mois de juillet, comme je le ressentais, effectivement, il y a quelque chose de libérateur, il y a quelque chose de beau, et c'est vous qui, clairement, détruisez les obstacles et vous avancez très vite vers de nouveaux objectifs. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus léger. C'est vraiment super bon. Si vous êtes dans une relation toxique, par exemple, ce que je ne vous souhaite pas, c'est clairement ici que vous allez réussir à vous libérer de cette personne. Donc, on a un très bon signe ici. Par contre, vous avez la carte de la victimisation. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné dans le mois, vous pourriez avoir une tendance à vous plaindre un petit peu trop. Peut-être que dans votre entourage, on vous fera remarquer que vous exagérez un petit peu certains événements qui vous sont arrivés, parce que vous, le but, c'est d'attirer un petit peu l'attention à vous. Mais pourquoi on se victimise dans la vie? Pourquoi ça peut nous arriver d'avoir ce type de comportement? Tout simplement parce qu'on a un besoin d'attention intense. On a un besoin de se sentir important dans la vie des gens. Parfois, on a l'impression que les gens nous ignorent, alors que pas du tout, mais c'est juste une impression que l'on a. Et donc, on va un peu se victimiser, on va exagérer certaines choses pour attirer l'attention sur nous. Mais certaines personnes ne rentreront pas dans votre jeu, je préfère vous prévenir les cancers. Quand, en fait, le fait de se victimiser, ça peut être très mal perçu par certaines personnes. On pourrait d'ailleurs vous le reprocher. Pour d'autres, elles seront réceptives à votre appel au secours, à votre sensibilité, et elles comprendront très bien pourquoi vous avez ce genre d'attitude-là, et elles vont répondre positivement à votre appel. Ok? Mais attention quand même à ne pas trop exagérer les cancers avec cette énergie-là. S'il vous est arrivé quelque chose de difficile, vous avez totalement le droit de vous plaindre, d'expliquer aux gens comment vous en êtes sorti ou ce que vous traversez comme difficulté. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais par contre, si vous avez tendance à déformer la réalité, à mentir pour rendre la vérité plus intéressante ou à accentuer le côté victime de ce qui vous est arrivé, ça pourrait en agacer certains et je préfère vous le dire. Donc avec cette carte-là, vous avez le droit de vous plaindre, mais n'exagérez pas non plus. On va aller voir maintenant avec le tarot pour en savoir plus sur votre mois de juillet au niveau sentimental. Et c'est la carte du diable qui est sortie. Alors, la carte du diable, ça peut indiquer une personne extérieure qui pourrait essayer de vous tenter négativement de faire quelque chose. Alors ça peut être une relation toxique, hein, on en a parlé d'ailleurs en plus. Donc clairement, il y a peut-être des cancers qui sont en train de vivre une relation non épanouissante. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a trop d'emprise sur vous, mais là où je vois que c'est positif, c'est que vous avez eu libération des blocages, donc pour moi, je ne m'inquiète pas vraiment. Vous saurez quoi faire pour partir. Mais sachez que ce n'est pas forcément toujours quelqu'un d'extérieur. Le diable, c'est aussi des choses que l'on se crée nous-mêmes. Par exemple, des mauvaises habitudes, des addictions. Addiction à l'argent, addiction au jeu, addiction à la sexualité, addiction à la nourriture, à plein de choses. Mais à partir du moment où il y a le terme addiction, c'est qu'il y a des conséquences qui sont incontrôlables et négatives. Enfin, incontrôlables, je pense qu'on peut toujours réguler un peu, mais en tout cas, ça ne vous apporte pas forcément que du bien. Donc là, on vous demande de vous interroger sur les choses que vous vous créez vous-même et qui sont négatives dans votre vie, ami cancer. Peut-être que vous allez remarquer que vous avez une façon de fonctionner qui n'est pas, qui ne vous apporte pas que du bien. Peut-être que vous générez vous-même des schémas répétitifs et qu'il est peut-être temps de vous en libérer aujourd'hui. Alors, la bonne nouvelle, encore une fois, avec libération des blocages, c'est que c'est vraiment une bonne période ce mois de juillet pour prendre conscience de tout ça. Il n'est jamais trop tard pour faire un travail sur soi ou pour trouver de nouvelles solutions à un problème et réussir à partir, à changer de vie, à changer de personnalité, enfin, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, à aller vers du mieux, d'accord les amis? Donc n'oubliez pas, le diable, c'est soit une force extérieure négative dont il faut absolument s'éloigner, soit c'est vous-même qui vous influencez négativement, consciemment ou inconsciemment, et donc il faut faire un petit travail sur vous. On va aller voir maintenant avec les dés pour avoir un complément d'information. Donc pour les cancers au mois de juillet. Vous avez le printemps, l'œil ouvert, la lecture et c'est tout. Ok. Bon bah c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Vous avez le dé de la saison du printemps qui va symboliser l'émergence, la nouveauté, les débuts de cycle en fait. Et donc forcément tout l'enthousiasme qui va avec. Donc il y a potentiellement une histoire qui est en train de naître avec quelqu'un, pour les célibataires notamment. Peut-être aussi que c'est le début d'une reprise de liberté, parce qu'on a vu que vous allez peut-être vous libérer de quelqu'un qui avait une mauvaise influence sur vous. Ça peut être aussi le fait de mettre des nouvelles choses en place et donc d'être très motivé à l'idée de les vivre, puisque c'est tout nouveau et c'est très excitant. Donc le printemps va symboliser tout ça, c'est vraiment une très belle énergie de départ. Vous avez en plus le dé de la lecture qui va symboliser le fait que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc vraiment,
ce que je ressentais au début du tirage se concrétise ici, c'est-à-dire que je vois que ce mois, c'est vraiment un mois de prise de conscience, un mois où vous allez mettre en place de bonnes habitudes, vous allez venir à bout de certains de vos combats, de certains de vos problèmes, et c'est pour ça que vous allez grandir et être extrêmement fiers de vous, les cancers. Je ne sais pas ce que vous combattez, mais vous avez toutes les énergies qui sont favorables à votre victoire sur ce mois de juillet, donc bravo à vous. Le dé de la lecture, c'est aussi le dé pour dire que si vous avez un doute sur votre façon de faire, ben ça vous confirme que vous faites les choses bien. Vous êtes en fait sur le bon chemin, donc faut pas trop non plus se poser de questions. Ayez confiance dans vos ressentis, dans vos intuitions, c'est ça qui va vous guider au mois de juillet. Et enfin, vous avez l'œil ouvert, symbole de la conscience, symbole de l'éveil également, et aussi d'avoir une vision des choses qui est lucide et objective. Donc vraiment, il y a une sorte d'alignement des énergies positives ici pour vous, parce qu'avec ce dé-là, on nous dit que vous allez enfin réaliser, ouvrir les yeux sur un événement ou sur une personne, ou voire même sur vous-même, et grâce à cet éveil, vous allez mettre des choses en place pour faire au mieux, hein, pour continuer d'avancer, pour résoudre des problèmes, pour relever des challenges, etc. Donc vraiment... je sais pas. En plus, c'est beau de voir le printemps à côté de l'œil parce que c'est pareil, c'est l'œil qui s'ouvre, c'est la nature qui renaît, le printemps. Donc voilà, on est vraiment sur l'émergence de quelque chose. Il y a un nouveau départ pour les cancers ici au niveau sentimental. Et j'ai même envie de dire dans la sphère, dans votre vie en général en fait. Le domaine sentimental sera forcément impacté, mais je pense que ce sera beaucoup plus large que ça. C'est toute votre vie qui pourrait bien changer au mois de juillet, les cancers. Donc bravo à vous. On va aller voir maintenant quels sont les deux signes avec lesquels vous allez mieux vous entendre au mois de juillet. Hop. Et puis bien sûr, hein, pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant dans cette vidéo, ou encore votre guidance du mois de juillet, la guidance générale qui est disponible sur ma chaîne. Donc on a le signe du cancer qui est sorti. Et nous avons également les capricornes. Voici donc les deux signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel de réussir de belles relations, que ce soit en amour ou en amitié. Ce sont des personnes qui seront vraiment de confiance pour vous et vous allez vous sentir bien en leur présence. Donc vraiment, si vous êtes en couple avec un cancer ou un capricorne, c'est très très bien, mais on n'oublie pas non plus tous les autres signes du zodiaque. Ça peut très bien fonctionner avec d'autres signes, seulement là, il y a un sacré petit bonus. Donc voilà, les amis cancer, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous le disais, vous pouvez aller voir d'autres tirages pour compléter les infos, ou si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus précis, vous pouvez demander une guidance sur mon site spiral-guidance.com. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois de juillet. On se retrouve très vite avec d'autres tirages et prenez soin de vous.